Shalom Bachar, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Il y a une histoire que la Torah nous raconte dans la Gemara, dans le Talmud. Une fois, Rabbeinu Akadosh, alav Shalom, il a, il a vu il y a, vous savez que à l'époque, les gens, ils faisaient l'abattage chez eux à la maison, l'abattage des animaux et tout. C'est pas comme aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle, des endroits spéciaux où il y a l'abattage. À l'époque, chacun, je me rappelle au Maroc, j'étais chez la Fabé à Saraf, chaque semaine, ils vont faire l'abattage chez eux à la maison, chaque semaine. Donc, une fois, il y avait, chez Rabbeinu Akadosh, il y avait le shochet, il a pris un veau pour l'égorger, et le veau, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est levé, il est rentré dans la chambre où il y avait Rabbeinu Akadosh. Il vient vers lui. Il avait peur, il a vu le couteau, il a vu du sang, il a eu peur. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit il a dit, prenez-le d'ici. Et il a parlé comme ça au veau. Il dit au veau, qu'est-ce que tu veux? Que je te sauve? Tu es né pour être égorgé, il faut qu'on te mange. Dans le ciel, ils n'ont pas admis que Rabbeinu Akadosh, il a parlé de cette manière au veau. Attends, entre nous, Rabbeinu Akadosh, il a raison. Ce veau-là, c'est pas parce qu'il s'est sauvé des mains du shochet, alors il faut avoir pitié pour lui. Et alors l'abattoir, dans tous les abattoirs, il y a là-bas des millions de bêtes par jour qui sont égorgées pour nourrir le monde entier. Alors, si chacun il se sauve, alors quoi, c'est pas. Donc, ce qu'il a dit, malgré tout, Hachem n'était pas content. Et Rabbeinu Akadosh était malade. Chaque nuit, il tombait malade. Il avait du sang qui tombait de lui. Il criait de souffrance. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, un tzaddik, il doit toujours avoir de la peine. Même pour un veau, même qui va être égorgé, c'est pas de la façon de lui dire, ouais, tu es né pour être abattu. Non. Il fallait qu'il dise, mon petit, je peux rien faire pour toi. C'est Hachem qui a décidé. Je peux rien faire pour toi. Accepte ce que Hachem il a fait. Voilà, une chose comme ça. Mais parler de cette manière, allez, prenez-le là et lui dit, tu es venu dans ce monde-là pour être abattu. Non, c'est pas une façon pour un rave de parler comme ça montre une cruauté. Il est resté malade des dizaines d'années à Rabbeinu Akadosh. Et quand est-ce qu'il a guéri? Une fois, sa famille préparait un repas, et voilà, un chat il est rentré, il a voulu voler un morceau de viande. Et puis les serveurs de Rabbeinu Akadosh, ils ont pris le balai, ils ont voulu le frapper. Rabbeinu Akadosh a dit, le pauvre, laissez-le, ne le frappez, le pauvre il a faim. Comme que vous avez faim, lui aussi il a faim, donnez-lui à manger. Dans le ciel, ils ont dit, maintenant tu as de la peine pour un chat, alors tu vas guérir. C'est de la folie, c'est ça la Torah. La Torah, elle veut qu'on adapte notre cœur, être toujours toujours avoir un bon cœur, même pour les animaux. Même pour les animaux, il ne faut pas les frapper, c'est ce qu'on appelle ça, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal, c'est péché. C'est péché. En bouteille, si pour un animal il faut avoir de la peine, alors la plus forte raison qu'au bien il faut avoir de la peine pour un être humain. Vous savez, le Tzara est très très fort. Très très fort, le Tzara est très très fort. Le Tzara, il veut que la personne a de la peine pour l'animal, être cruel avec l'homme, avec son prochain. C'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui a laissé toute sa richesse, un juif. Il a laissé des centaines de millions de dollars pour les vétérinaires. Et il y a des êtres humains. Tu veux pas donner aux juifs, donne-les aux... Je sais pas, il y a des pauvres, en Afrique il y a des pauvres.
Et en Asie, des pauvres. Je sais pas moi. Au Moyen-Orient aussi, il y a des pauvres. Donc, pourquoi pour les animaux? Pourquoi pour, je sais pas, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de gens, ils font, ils sont très pro-animal. Et lorsqu'il s'agit de l'être humain, cruel contre l'être humain. J'ai vu avec mes propres yeux comment une femme, elle a frappé son fils, elle l'a massacré de coups, parce que son fils, il a jeté une pierre sur un chat. En plus, il a raté. Il a raté le chat. Mais j'ai vu le vidéo, on me l'a montré, mais il fallait voir jusqu'à que le sang. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je crois qu'il est en prison parce que son fils était entre la vie et la mort. Tu veux tuer ton propre fils parce qu'il a jeté. C'est vrai, tu le grondes par lui. Tu peux lui parler, mais pas le frapper. Cruauté, être plus cruel sur l'homme que sur un animal. C'est pas logique. C'est pas logique. Mes amis, lorsque Hachamim disent une phrase spectaculaire. Ils disent, Tsa'ar ba'alechaim, faites attention, ne faites pas souffrir les animaux. Regardez, Rabbeinu HaKadosh, il a été puni parce que il a mal parlé à un veau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le veau il comprend? Il comprend pas le veau. Mais par rapport aux gens qui ont écouté comment Rabbeinu HaKadosh a parlé, il a été puni. Hachem, il veut qu'on soit comme lui, miséricorde. Mais il faut savoir que être miséricorde, c'est une chose, mais être plus pour le chat ou pour le chien que pour l'homme, non. Non. Si tu dois faire vivre un chat ou tu dois faire vivre un homme, il faut choisir l'homme. Parce que le bon Dieu a créé le monde pour l'homme, pas pour le chat. Le chat, il a été créé uniquement pour être au service de l'homme. Mais, ou bien pour être libre, mais pas à faire une préférentisme. Mais lorsqu'on appelle du respect, bien sûr, ne pas faire souffrir un animal, bien sûr. Mes amis, la Torah, elle est logique. La Torah, elle est extraordinaire. La Torah, elle veut qu'on apprend à être miséricorde, à être bien avec tout le monde, avec les animaux, avec l'être humain, et bien sûr, avec soi-même, avec la famille. Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو